Hey, salut à toi, et dans cette vidéo, je te présente le déménagement d'une espèce de fourmi. Comme tu le vois, elles ont pas mal rempli leur tube et aujourd'hui, on va leur connecter un super nid en bois. Donc j'espère que tu vas apprécier la vidéo, en tout cas reste bien jusqu'à la fin, et c'est parti. Like, partage, abonne-toi. Et rejoins-nous sur Discord. Et oui, comme tu l'as vu donc en titre de vidéo, aujourd'hui on va faire un déménagement. Enfin un déménagement petite grandeur puisque c'est un petit tube de fondation comme tu peux le voir. Et nous allons déménager donc cette magnifique espèce que j'adore. Ce sont bien évidemment les Camponotus floridanus. Donc c'est une espèce qui nous vient des États-Unis et tu peux la voir également dans d'autres vidéos sur la chaîne. Je te mets le petit onglet en haut à droite si tu veux aller voir d'autres vidéos sur cette espèce-là. Elle est vraiment top et je suis très content que ma colonie se développe et que petit à petit elle prenne de l'ampleur. Comme tu peux le voir, c'est une espèce très jolie. La reine est plutôt sur un marron noir et avec la tête un peu rouge. On le verra pas très bien juste là, mais tu verras juste après dans la vidéo, on voit bien la tête bien bordeaux, c'est magnifique. Donc c'est une espèce, comme je disais, qui nous vient des États-Unis, c'est une Camponotus. Elle est assez grande et balèze, et elle peut également faire des castes, donc avec des soldats énormes et des majors. Donc c'est trop cool, en espérant qu'elle se développe bien et qu'on puisse observer tout ça sur la chaîne. Aujourd'hui, comme tu le vois, donc elle remplit seulement un seul tube. Le setup qu'elles ont propose 2 tubes, mais j'ai décidé de la mettre dans ce nid. C'est un nid en bois qui est en 2 parties, donc on peut le fermer et ensuite le débloquer. Il nous vient de la boutique VK Hornigueros, le partenaire de la chaîne concernant ces petits nids en bois. J'espère que vous les appréciez, moi je les aime beaucoup. Et sa boutique est vraiment top sur Etsy, je vous mets le lien juste en description. Comme vous pouvez le voir, vous trouvez pas mal de nids en bois à des prix assez abordables. Et vous avez également un petit code de réduction juste en bas dans la description. Donc n'hésitez pas à aller checker, même si c'est juste pour regarder, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on va déjà humidifier ce petit nid. Parce qu'on va leur mettre... Normalement cette espèce là, hein, on sait pas trop en fait si elle a besoin d'humidité ou pas. Mais généralement on dit qu'en fondation elle en a besoin. Et que par la suite elle n'aura pas besoin de nid humide. Donc pour l'instant on va respecter ça. On va quand même humidifier tout le nid. Et on verra par la suite ce qu'on fait quand la colonie aura bien évolué. Donc comme vous le voyez, le tube est assez rempli. Et comme je voulais pas faire le double tube, parce que comme vous le remarquez, la première partie du nid est assez petite. Donc avec le nombre d'ouvrières qu'on a actuellement, ça suffit largement. Donc tout simplement, je connecte le tube directement au nid. Et on va venir renforcer ça avec du coton, pour éviter qu'elle ne s'échappe, parce que là il y a un gros espace, donc elles peuvent se sauver. Et c'est pas le but. Donc voilà, on va remplir tout ça avec du coton pour être sûr. Et normalement, il devrait pas y avoir de soucis. C'est une espèce que j'adore vraiment, hein. Je sais pas si... parce qu'elle est très agressive et charognarde. Elles adorent vraiment les insectes, hein. Dès que je leur mets un bout d'insecte, il est fini, enfin, elle s'occupe de lui et c'est terminé, il fait pas long feu. Et pareil au niveau de l'eau, l'abreuvoir de l'air de chasse, il est très souvent vidé. Je dois très souvent le remplir parce qu'elles boivent énormément d'eau. Donc c'est pour ça que pour l'instant je leur laisse la réserve d'eau humide. Et on verra par la suite ce que je fais, mais pour l'instant je préfère leur laisser. Bon, vous voyez, à peine connecté le nid, hein, il y a déjà beaucoup d'ouvrières qui s'affairent à aller voir, à découvrir ce nouvel environnement pour voir si c'est propice à un déménagement ou pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit cache rouge comme ça, et je vais également leur mettre un petit tapis chauffant pour les inciter à déménager rapidement. Mais comme on peut le voir, elles n'ont pas peur, hein. À peine connectées, il y a déjà beaucoup d'ouvrières qui vont voir tout ça. Qui vont visiter un peu leur nouvelle maison, donc c'est plutôt cool. Elles ont pas peur de déménagement et ça c'est plutôt top. Il n'y a pas besoin de faire de déménagement en force avec cette espèce là. Généralement ça se passe plutôt bien. Vous voyez au niveau du couvain, on a vraiment pas mal de cocons. Donc le développement devrait bien continuer et puis on devrait vraiment avoir le double d'ouvrières d'ici peu de temps. C'est pour ça également que j'ai pris la décision de déménager cette espèce là, puisque vu le couvain, il y a peu de risques qu'il y ait de mortalité, hein. Faites bien attention dans vos déménagements que ça soit le cas, et de ne pas déménager trop vite des espèces, ça pourrait les stresser. Vous voyez ici, hein, j'ai un peu bougé le tube et je l'ai un peu secoué pour les stresser et les faire déménager plus vite. Et on voit que ça marche parce qu'il y a beaucoup d'ouvrières qui prennent la fuite et qui se rendent dans le nouveau nid, donc c'est plutôt bien. On va pouvoir observer également un déménagement assez particulier de la reine. J'ai jamais vu ça dans mes espèces, dans mes élevages.
Donc c'est plutôt cool de voir ça. Vous allez voir, la reine va se faire malmener et tirer par les ouvrières à plusieurs reprises. Et c'est vrai que c'est plutôt rare à observer parce que je n'ai jamais vu ça depuis le temps que j'ai fait des élevages de fourmis. Donc vous verrez un peu ce mode de déménagement, c'est plutôt cool à observer. Je pensais pas que ça se faisait comme ça, je m'attendais pas à ça. Regardez-moi cette petite ouvrière là avec ses gros muscles, elle déplace toute seule un gros cocon, alors qu'on a un petit média juste à côté qui lui en a rien à faire et qui se balade. On remarque ici également qu'il y a du covin un peu partout, hein. Il y a des larves et des cocons, donc c'est vraiment top, j'ai pas de doute sur cette espèce là, hein. Franchement ça va plutôt bien se passer. Hein. Donc on voit encore ici du couvain qui fait des allers-retours, donc c'est plutôt bon signe généralement quand les fourmis commencent à déplacer le couvain, et bien c'est qu'elles ont accepté le nid qu'on leur a proposé, et puis voilà. Je vous montre également ma petite technique, voilà, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le tapis chauffant bien évidemment, ça marche super bien franchement, vous mettez un peu de chaleur et elle déménage très rapidement. Regardez, c'est juste ici ce que je vous disais, la reine ici, elle a pas l'air de vouloir bouger, et en fait à plusieurs reprises dans la vidéo, elle va se faire tirer par les ouvrières, mais assez violemment. Là, vous voyez qu'elle avance, puis finalement, elle recule. Et les ouvrières reviennent la chercher à plusieurs reprises. Et regardez-moi, elle la tire carrément par les mandibules pour essayer de la faire déménager plus rapidement. Donc, elle essaie aussi de lui mordre les pattes, lui attraper les pattes, etc. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Mais ouais, c'est assez violent, je trouve. Regardez, il y en a une qui s'acharge carrément sur sa patte et elle essaye vraiment de la tirer pour l'emmener de l'autre côté. Sauf que la reine ne veut pas bouger. Et du coup, elles viennent à plusieurs et elles s'attaquent vraiment à elle. J'ai l'impression, regardez comment elle la tire, etc. C'est ouf. J'avais jamais remarqué ça, c'est complètement dingue. Je savais pas qu'elle faisait ça aussi violemment. Ça fait limite peur. On se dit qu'elles peuvent lui arracher une patte ou je ne sais quoi. Bon, heureusement que c'est une grosse bête, elle est solide, hein. Y a pas de problème normalement, mais bon. Et vous voyez qu'à force de persévérance et à force de la tirer, eh ben, la reine commence à bouger petit à petit et elle va, j'espère, déménager rapidement. On le voit, hein, elle la lâche pas, elle s'acharne vraiment dessus pour la faire avancer, c'est ouf. C'est ouf. Et elles sont plusieurs, hein. Il y en a une derrière qui la pousse, il y en a une devant qui la tire, c'est incroyable. En tout cas, c'est une superbe espèce, je sais pas ce que vous en poussez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis. Moi j'aime beaucoup cette espèce là et voilà, c'est pour ça que je voulais une petite fondation et je suis très content qu'elle se développe. Et vous voyez Madame la Reine, à force de se faire malmener, bah, elle décide de déménager par elle-même. Donc c'est trop bien, franchement on la voit bouger de son tube et aller dans le nid, donc c'est vraiment trop bien. On voit encore des cocons hein, qui la suivent juste derrière, donc voilà, le déménagement normalement va être bientôt terminé. Ça a été assez rapide, je dirais que ça a mis environ 1 heure et demie à peine, c'est vraiment hyper rapide. Bon là il reste plus grand monde, on n'a plus de couvain, plus rien, donc je vais déconnecter tout ça et on va mettre les ouvrières restantes dans l'aire de chasse et reconnecter le nid à l'aire de chasse qu'elles avaient précédemment. Donc on déconnecte tout ça et on va venir connecter le nid à l'aire de chasse pour qu'elle puisse récupérer de l'eau, du liquide sucré et se balader. Comme vous le voyez, donc j'ai tout reconnecté ensemble et il y a déjà pas mal d'ouvrières qui sont retournées dans leur aire de chasse. Au niveau du nid, ça se passe plutôt bien, Madame la Reine est dans sa cavité, avec ses gardiens et son couvain, donc voilà, ça se passe plutôt bien. On a l'impression comme ça que le nid est trop grand, mais en fait c'est une espèce qui se développe extrêmement rapidement, et comme vous voyez le nombre de cocons que j'ai, ça va vite devenir des ouvrières, donc le nid va vite se remplir. J'ai pas trop de soucis à me faire là-dessus, et c'est une espèce qui est pas stressée, donc ça va bien se passer. Vous voyez ici on a pas mal d'œufs également, hein, donc voilà, ça va venir. En tout cas, voilà, moi j'ai adoré faire cette vidéo parce que c'est une espèce que j'aime beaucoup. Et surtout avec des produits qualitatifs comme ça, franchement le nid est super quali, j'adore vraiment son travail. Il fait vraiment des choses magnifiques, donc voilà, n'hésitez pas à aller le soutenir. Il a également une page Instagram si vous voulez vous abonner, c'est VK Hornigueros, donc pareil que son compte sur Etsy. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, franchement son taf il mérite vraiment d'être vu. Et puis les prix sont très abordables je trouve par rapport au travail qu'il fait. Vous voyez son nid, du coup il a adapté une option qui permet de l'agrandir. Donc on a un petit accès ici là. Bon, il suffit juste de tourner en fait ce petit accès et ça débloque l'autre partie du nid. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo quand la colonie sera bien développée. Pour l'instant ça fera le taf comme ça. Et puis on va la laisser tranquille, on va la remettre au chaud et puis on va la laisser se développer tranquillement pour les revoir bientôt. N'oublie pas de t'abonner si tu veux suivre les aventures de cette espèce là et de beaucoup d'autres. En tout cas moi c'était un plaisir de te faire cette vidéo. J'espère que tu as apprécié et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Salut à tous!